Alain Vogel-Singer, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Follonosa. Vous êtes le maire de la ville de Pézenas. Qu'en est-il au niveau des actualités picénoises et quels sont les services maintenus et les services suspendus aujourd'hui? Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système où le maximum d'agents de la ville travaillent en télétravail. Donc, on est dans une logique de protection maximale des agents et des usagers, hein, donc de l'ensemble de la population de Pézenas. À partir de là, sont maintenus avec des agents qui font un travail important pour les populations les plus fragiles, les services d'aide à domicile et de portage de repas à domicile. Donc les services d'aide à domicile ont été suspendus pour certaines personnes. Donc il y a en fait pour le centre communal d'action sociale de Pézenas à ce jour, à peu près la moitié des personnes qui continuent à être accompagnées, hein, le reste des personnes étant prises en charge directement par les familles ou se retrouvant dans des situations particulières d'hospitalisation ou de maison de retraite. Donc, à aujourd'hui, on a 121 personnes qui sont accompagnées par des aides à domicile et le service de portage de repas fonctionne correctement grâce au travail qui est fait en liaison entre notre cuisine municipale et le Qatar qui communique journellement et qui s'adapte aux besoins de la population et des plus fragiles d'entre nous. Donc cette partie-là est assurée. L'état civil est assuré à minima par rapport à la délivrance d'actes qui sont les actes les plus importants de la vie, la naissance et bien évidemment les décès. Sinon, donc, il y a une mise entre parenthèses des autres services et derrière, donc, nous assurons une astreinte sur les ateliers municipaux, mais vraiment réduite au minimum nécessaire pour que la ville reste en état. Hein. Exemple, un dépannage sur une plomberie pour les écoles. Voilà. Donc là, des agents peuvent intervenir. Un problème sur la voirie urgent à traiter, des agents peuvent intervenir. Mais c'est sur réquisition avec une seule personne qui gère cela à partir des ateliers municipaux. Donc il n'y a pas, comme je l'ai entendu ce matin sur une autre radio, plusieurs agents qui sont sur le terrain dans des véhicules. Nous avons limité partout à 2 agents par véhicule maximum pour les camions. Hein, je parle du SICTOM, de l'AGLO, là où nous avons encore des services qui tournent. C'est pas pour qu'au niveau de la ville, on se retrouve avec plusieurs agents dans une cabine de camion. Donc aujourd'hui, le service minimum au niveau des ateliers municipaux, le service minimum aussi qui est assuré en funéraire, hein, bien évidemment. Et puis ensuite, donc sur les crèches, nous avons un service minimum d'accueil, crèche-école pour les enfants des personnels qui sont astreints à des missions de santé notamment. Donc tout cela est coordonné avec les services de l'État et nous sommes au quotidien proches des personnes les plus exposées en s'occupant de leurs enfants. Voilà, donc je schématise, mais vraiment, il y a des acteurs de terrain aujourd'hui sur la ville de Pézenas qui continuent à assurer ce rôle de contact avec les populations les plus fragiles. Je pense qu'il faut les remercier, qu'il faut dire tout le bien et toute la gratitude que nous avons pour ces agents-là. Nous communiquons régulièrement avec tous les services municipaux dans le cadre des chefs de service et d'un groupe WhatsApp pour avoir des échanges, je dirais, beaucoup plus rapides et donc des informations immédiates sur la gestion de la commune et sur les besoins de nos habitants. Derrière, donc, il y a une attention particulière aujourd'hui qui est apportée aussi aux personnes qui se retrouvent avec des problèmes En difficulté, oui, justement, que fait la de mairie pour venir nourriture, en de aide aux difficultés. personnes en difficulté? Alors, donc il y a ce problème de portage à domicile, hein, qui est donc ici, il nous a fallu étendre les portages à domicile aux plus vulnérables, et on est plus proche d'eux. Et deux, il y a une prise en charge systématique qui est faite par le Centre communal d'action sociale. Donc il y a un lien qui est établi en liaison entre madame, entre la directrice du CCAS et l'adjointe
aux affaires sociales pour surveiller toute situation particulière qui pourrait être préoccupante. On a toujours le problème des gens qui sont à l'extérieur. Bon, certains aujourd'hui souhaitent donc qu'on ne les prenne pas en charge. On a aussi les autres, donc, c'est géré par le CCAS. Il y a un suivi régulier. Les personnes les plus fragiles également, en termes psychologiques, peuvent avoir une aide avec le CCAS. Les services du département sont aussi présents. Hein. Donc, en fait, tout le monde se lie pour permettre d'amortir au maximum les conséquences de cette crise sur les personnes les plus fragiles de la population picénoise. Alain Vogel-Singer, est-ce qu'il y a des mesures prises par la municipalité au niveau des employés municipaux pour leur sécurité ? Les mesures prises pour la sécurité, déjà, c'est des mesures de protection par rapport à l'état civil. Donc, on a mis effectivement, comme dans tous les accueils, des règles en place pour qu'il n'y ait pas de contact direct, hein, pour que la distanciation soit respectée. Derrière, donc, il y a l'équipement on vient de commander hier, des renouvellements d'équipements minimum pour avoir notamment du gel hydroalcoolique, des désinfectants, l'ensemble des produits qui font que nous devons nous retrouver avec la protection la plus forte des agents. Bon, sur les problèmes de masques, c'est aujourd'hui tout ce qui est masque FFP2, c'est essentiellement dirigé vers la santé, donc les professionnels de santé. On en garde quelques-uns pour les personnes les plus exposées, et aussi on veut garder un petit peu au cas où demain il y a un confinement à gérer, puisque vous savez que c'est dans l'air du temps. Il y a un souci demain de confinement des personnes atteintes du coronavirus à traiter. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport aux conditions, là aussi, d'accueil de ces personnes qui, là, pour le coup, seront contaminées et confinées par des agents de la municipalité. Alors justement, comme dans certaines grandes villes aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de maintenir ou supprimer le marché du samedi et peut-être instaurer un couvre-feu ? Non, alors le couvre-feu est aujourd'hui ressorti depuis hier à une décision du préfet sur demande du maire. À ce jour, nous avons la chance d'avoir à Pézenas, et on s'était battu pour ça il y a des années, le siège d'une compagnie de gendarmerie. Donc on a une compagnie avec 170 militaires, on voit du bleu sur la ville, on a la moitié des effectifs de cette compagnie qui sont sur la ville de Pézenas et qui vivent sur la ville de Pézenas. Donc on a des réponses aujourd'hui immédiates, et on n'a pas eu un trouble nocturne à ce jour sur le territoire communal. Donc couvre-feu, pour l'instant, ce n'est pas une mesure envisagée. Et le marché du samedi ? Ce que nous avons mis en place au niveau du marché, c'est j'ai refusé donc la tenue du marché la semaine dernière, parce que pour moi les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, donc on devait le cantonner aux activités alimentaires, mais en fait, même avec des activités alimentaires, il y avait trop de risques parce que malheureusement, les gens ne sont pas très respectueux des distanciations, d'une part, et puis on faisait venir vers Pézenas une population qui peut faire ses courses différemment. Donc j'ai choisi, alors que la doctrine de l'État était différente, puisque le mardi, la préfecture nous avait demandé le maintien des marchés alimentaires. J'ai choisi le vendredi, après avoir tout mesuré et tout balancé, de ne pas tout peser, hein, de ne pas tenir de marché à Pézenas le samedi. Et donc à ce jour, il n'y a pas de prévision de réouverture du marché. Par contre, la ville de Pézenas a incité à la mise en place de livraison à domicile par les producteurs locaux, et on est rentré dans cette logique-là. Puis de manière plus générale, donc, nous venons de créer une cellule de veille sanitaire qui nous permet d'avoir des échanges avec médecins, pharmaciens, labos, donc infirmières, les professionnels de santé de la ville, de recueillir leur avis sur la situation sanitaire, et à partir de là, de prendre des mesures complémentaires de protection des habitants. Donc ces mesures de protection ont fait qu'à compter d'aujourd'hui, il y a eu un renforcement de la vigilance des patrouilles municipales
pour éviter qu'on ne respecte pas les règles qui ont été édictées de sortie, de domicile. Donc, à un moment donné, on vérifie sur la commune les personnes qui sortent pour être sûr d'avoir une personne à la fois, sauf cas exceptionnel, d'avoir des sorties liées aux courses alimentaires ou aux courses d'urgence. Et puis, on regarde après comment tout ça s'organise. Ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure qu'on envisage, c'est une mesure aussi pour les sorties de chiens, etc. Donc, il faut que les gens prennent l'air. Ça a été redit hier par le Premier ministre avec 1 kilomètre, 1 heure. Bon, mais par contre, quand on fait sortir son chien, on le fait sortir dans sa rue, on fait pas, voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Voilà. La demande, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Et là, nous devons demain discuter et débattre avec cette cellule de veille sanitaire de la présence dans les commerces pour ne pas avoir trop de personnes dans les commerces, une attente plus à l'extérieur, la distanciation respectée et derrière, donc, protéger à la fois le commerçant et les usagers qui vont venir se servir en cœur de ville. Là aussi, il y a des commerçants qui jouent le jeu, qui font un travail remarquable dans cette période et je pense qu'il faut les protéger et avoir quelques règles minimales de bon comportement citoyen pour faire que ces gens-là ne soient pas exposés au coronavirus de façon plus importante que d'autres. Alain Vogel-Singer, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah écoutez, moi je voudrais remercier toutes les personnes qui contribuent à ces missions de service public de la ville de Pézenas. Donc, il y a des chefs de service, il y a des agents au quotidien et bien évidemment m'associer au remerciement à toutes ces personnes qui font qu'on arrive à faire tourner la vie sociale et tout particulièrement exprimer ma gratitude envers les professionnels de santé et vous remercier également pour cette interview. Mais un point vraiment très important, c'est rester chez vous, protéger ceux qui vous protègent. Alain Vogel-Singer, je vous remercie.